Papa. Oui Joël, qu'est-ce que tu veux? Je t'écoute. S'il te plaît papa, le professeur de maths nous a demandé de faire signer nos feuilles de devoirs et de les ramener lundi matin. Ah bon, vous avez fait un devoir de maths. Oui papa, nous avons fait un devoir de maths. Combien tu as eu? J'espère que tu as bien travaillé. Oui papa, j'ai bien travaillé. J'ai eu 18 sur 20. 18 sur 20, tu crois que c'est bien travaillé ça? Tu n'as rien foutu, tu n'es pas capable d'avoir 20 sur 20. Oui papa. Prochainement, ne m'apporte plus ces notes ici sinon, tu signeras toi-même tes feuilles. N'importe quoi, va me déposer la feuille sur la table du bureau. Merci papa. S'il te plaît papa, le professeur de sciences physiques nous a aussi demandé de signer nos feuilles de devoirs. J'espère que tu as bien travaillé. Et que tu n'as pas ramené n'importe quoi comme ta sœur. Papa, j'ai très bien travaillé et le professeur m'a félicité et encouragé. J'ai eu 17 sur 20 et 17,50 sur 20. Et c'est pour ces notes minables que ton professeur t'a encouragé et félicité. Tu ne peux pas avoir 20 sur 20. Vous êtes là à faire quoi dans cette maison? Qu'est-ce que vous foutez et vous n'apprenez pas? Va me déposer les feuilles sur mon bureau. Merci papa. Gilles, qu'est-ce que les enfants ont fait pour que tu leur cries encore déçu ce matin? Tu ne fais que crier dans cette maison. Quand tu es à la maison, toute l'atmosphère est bizarre. Tout le monde est dans son coin et triste. On ne voit aucune lueur de joie et de gaieté. Quel est ton problème? Jusqu'à quand vas-tu continuer à blesser les enfants et à les irriter? Je commence à en avoir marre. Tu n'assistes jamais les enfants dans leurs études. Tu ne les encourages jamais. Tu ne leur apportes aucun soutien. Qui es-tu au juste? Tes enfants n'apprennent pas, ils ont mal travaillé à l'école. Comment se fait-il que Joël a 18 sur 20 en maths et Nicolas a 17 sur 20 en sciences physiques? Ils ne peuvent pas avoir 20 sur 20. Au lieu d'étudier, ils ne font que jouer. Gilles, tu t'entends parler. Tu n'es jamais satisfait par rapport aux efforts que les enfants font. Au lieu de les encourager, de les soutenir, tu les blesses. Même s'ils ont 20 sur 20, tu ne seras jamais satisfait et tu trouveras toujours quelque chose à dire. Je vais voir les enfants. Ne pleure pas ma sœur chérie. Ça va aller, au moins, nous avons maman. Je ne sais pas ce que papa a contre nous. Peut-être qu'il n'est pas notre vrai papa. Il n'est jamais là pour nous, pourtant c'est lui qui n'est jamais satisfait. Quand j'entends mes amis parler de leur papa, j'ai pitié de moi. Je suis fatigué Nicolas. Papa ne nous apporte aucun réconfort. Papa ne nous aime pas. Ce n'est pas vraiment notre papa, sinon il ne se comportera pas comme ça avec nous. Joël, ça va aller. Nous avons au moins maman. Il y a certains enfants qui n'ont ni l'un, ni l'autre. Nous avons aussi Dieu. Maman nous a dit qu'il est notre papa et il nous aime beaucoup. Oui c'est vrai, tu as raison. Mon trésor, ma chérie, je suis très contente de toi. Félicitations pour ton devoir de maths. Vraiment, tu es très forte. Et très intelligente. Waouh, c'est formidable. Tu as droit à un cadeau. Ah bon maman, c'est vrai que je suis forte. Tu es sûre de ce que tu me dis. Ma chérie, c'est vrai ce que je te dis. Tu sais quand j'étais à l'école comme toi, je ne voyais rien en mathématiques. Je ne recevais que 2 sur 20 comme note. Je n'aimais pas les mathématiques. On l'avait surnommée la bête noire. Vraiment ma fille, je suis très fière de toi. Merci maman. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Maman, tu vas nous amener Nicolas et moi, au restaurant, à la plage, aux pizzerias aussi. Ok j'ai compris, il n'y a pas de problème. Merci maman. Félicitations mon grand, maman est très fière de toi. Je suis très contente pour tout le travail que tu fais. Félicitations pour tes notes en sciences physiques. Dieu m'a vraiment béni d'avoir un garçon extraordinaire comme toi. Merci beaucoup maman. Nicolas,
Tu sais, les sciences physiques aussi, maman ne broyait que du noir. Quand il y avait la chimie, j'arrivais à faire un peu, car j'apprenais les leçons. Tu es très fort, mon trésor. Je voudrais être un ingénieur ou un pilote plus tard. Formidable. Comme ça je prendrai des avions sans payer. Je voyagerai beaucoup. On dira que c'est la maman du commandant de bord. Oui maman. Qu'est-ce que tu veux que je t'offre comme cadeau? Maman, tu vas nous amener Joël et moi au zoo, au restaurant, à la crèmerie. Ok, j'ai compris. Demain, on va sortir. Je vous ferai d'autres surprises. Waouh maman, tu es trop gentille. Que Dieu te bénisse. Amen mon fils. Bonjour chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi, tu as fait de beaux rêves. Bonjour ma chérie, je vais bien. J'ai bien dormi, je donne toute la gloire à Dieu. Je n'ai fait aucun rêve et toi comment tu vas? Tu as bien dormi? Je vais très bien, j'ai bien dormi, je donne gloire à Dieu. Chérie, aujourd'hui c'est samedi, quel programme as-tu pour le week-end? Je n'ai aucun programme à ce que je sache. Je n'ai rien de spécial. Chérie, tu ne veux pas qu'on passe du temps ensemble en amoureux? Je veux qu'on aille au restaurant. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Gina ma chérie, on est déjà ensemble. Quel temps veux-tu qu'on passe ensemble? Tu sais j'ai faim, qu'est-ce que je vais manger ce matin? Tu sais que hier nuit, je n'ai pas mangé avant de me coucher. J'ai juste pris du yaourt. S'il te plaît chérie, fais-moi quelque chose à manger. Où sont les enfants? Ok, je vais aller te faire quelque chose à manger. Je te fais ton plat préféré. Les enfants jouent dehors. Ok, je vais dans mon bureau. Appelle-moi quand tu auras terminé. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour ma princesse, ma belle dame, ma miss, la femme la plus belle de toute la terre. Comment tu vas mon bébé? Tu as bien dormi mon amour. Bonjour mon cœur, merci pour toutes ces éloges. J'ai très bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi mon bébé, tu as bien dormi? Oui ma chérie, j'ai bien dormi. Je donne toute la gloire à Dieu. Dieu m'a donné une femme extraordinaire. Tu es très belle ce matin. Même si je prenais toute ma vie pour te regarder, je ne serai jamais fatigué. Chérie, je suis très fier de toi et je t'aime. Merci mon amour. Tu es vraiment un trésor. Tu me combles mon amour. Tu es aussi très beau et je ne suis jamais fatiguée de t'admirer. Chérie, qu'est-ce que tu veux manger ce matin? Je dois aller à la cuisine car il se fait déjà tard pour le petit déjeuner. Non ma chérie, aujourd'hui, c'est papa qui va préparer le petit déjeuner. Tu as été à la cuisine pendant toute cette semaine. Aujourd'hui, c'est mon tour. Repose-toi, ma chérie. Chérie, tu en es sûre. Toi aussi tu as travaillé toute la semaine. Nous avons été au travail tous les deux. Nous étions tous les deux fatigués. Mais à notre retour le soir, tu n'hésites pas à aller à la cuisine. Repose-toi aujourd'hui. Demain, nous passerons la journée ensemble, rien que nous deux sans les enfants. Ils passeront la journée avec leurs grands-parents. J'ai réservé un lieu calme, rien que pour nous deux. Waouh chérie, quelle belle surprise. Je suis très contente. Merci mon amour. Tu es une perle rare. Je donne toute la gloire à Dieu, pour ce mari attentionné, attentif et plein de tendresse qu'il m'a donné. Merci chérie. Ma colombe, c'est une très grande joie pour moi. Tu me combles énormément. Je donne gloire à Dieu, de ce qu'il a fait de toi ma femme. Bon chéri, je vais à la cuisine. À tout à l'heure ma chérie. À tout à l'heure mon patron. Chérie, comment as-tu trouvé le petit déjeuner? Tu as aimé? Oui, ce n'est pas mal. Merci beaucoup. Je retourne au bureau pour travailler un peu. S'il y a quelque chose, tu sais où me trouver. Ok, j'ai compris. Je crois que je vais aller chez la coiffeuse pour refaire mes cheveux.
Ok, j'ai compris madame, j'ai mon portefeuille dans la tenue que j'ai portée hier. Tu peux prendre l'argent là-bas. À tout à l'heure. Ok, j'ai compris. À tout à l'heure. Merci chérie. Vraiment Gina est très belle. Elle est serviable, humble et très polie. C'est une femme que j'aime beaucoup. Dommage qu'elle est mariée. Elle fera une bonne épouse. Si je pouvais l'arracher à son mari, vraiment je prendrais soin d'elle et je la chérirais. Je la couvrirais d'attention et de tendresse. Parfois quand je l'observe, c'est comme si elle n'est pas du tout heureuse. Je vais voir ce que je peux faire. Je ferai tout mon possible pour la conquérir. Je ferai tout mon possible afin qu'elle m'appartienne. La seule chose qu'elle me dira c'est que je ne suis pas chrétien. Je me battrai pour elle. Bonsoir mon chéri, tu es là. J'avais hâte de revenir à la maison, car tu m'as beaucoup manqué. Bonsoir ma chérie, je suis là. C'est bien, merci. Chéri, tu ne dis rien. Tu n'as rien à me dire. Comme quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne pense pas avoir quelque chose à te dire. Je n'ai rien à te dire. Tu es sûr que tu n'as rien à me dire. Tu ne vois pas que j'ai une nouvelle coiffure. Tu ne me regardes jamais. Tu ne sais même pas qu'il y a une femme à tes côtés. Tu es insensible et indifférent à tout ce que je fais. Quel genre d'homme es-tu? Je me demande si c'est une statuette que j'ai épousée ou une personne. Si je n'avais pas eu la conviction, l'assurance que c'est Dieu qui m'a parlé, je dirais que j'ai peut-être fait une erreur. Gilles, jusqu'à quand cela va-t-il continuer? Aucune tendresse, aucune attention, aucun compliment, aucun soin. Ça fait plus de 14 ans que nous sommes mariés, mais je suis plus qu'une célibataire. Je suis seule, je n'arrive pas à te comprendre. Excuse-moi Gina ma chérie, ta coiffure n'est pas mal. Ça peut aller. Ce n'est pas possible, je ne peux pas le croire. Je ne trouve aucun soutien venant de toi. Tu ne m'assistes pas dans tout ce que je fais. Quand je me confie à toi, je ne trouve aucun soutien, aucune parole réconfortante. Tu es absent dans tous les domaines de ma vie. Dans le domaine professionnel, émotionnel et autres. Dans la vie des enfants, je ne te trouve même pas. Tu ne sais pas faire des éloges, ni complimenter, qualifier et encourager. Quel est ton problème Gilles? Tu as quelle maladie? Je commence à en avoir marre. De toutes les façons, je sors. Je vais prendre de l'air. J'en ai besoin. Excuse-moi. Ma chérie, tu ne manques de rien à ce que je crois. Je comble tous tes besoins et celui des enfants. Ah bon, et tu crois que c'est suffisant? Ce n'est pas possible, je rêve ou quoi? Tu es incapable de causer et de t'amuser avec les enfants. Je crois que je dois sortir pour prendre de l'air, sinon je risque de craquer. Je ne peux plus attendre une seule minute. À tout à l'heure. Chérie, reviens vite s'il te plaît car j'ai faim. Seigneur, que se passe-t-il? Je ne comprends absolument rien. Viens à mon secours. Je me demande si je n'ai pas fait d'erreur. Gilles, est-il vraiment celui que tu m'as choisi? Mon mariage avec Gilles vient-il vraiment de toi? Est-ce que c'est ta volonté? C'est vraiment toi qui m'as parlé. Seigneur, je suis confuse. Ça fait plus de 14 ans que je suis mariée, mais c'est comme si je suis encore célibataire. Papa, je ne vois pas mon mari. Ô Dieu Tout-Puissant, mon papa, aide-moi. Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Seigneur, je souffre. Mon cœur est brisé. J'ai tout fait. Ça fait plus de 14 ans que je parle à mon mari, mais rien. Seigneur, les enfants ne font que se plaindre. On est tous malheureux à la maison. Seigneur, je n'ai jamais cessé de crier à toi. Interviens s'il te plaît au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Est-ce que c'est vraiment papa qui est notre Père? Il ne s'amuse jamais avec nous. Il ne sait même pas si nous existons. Il n'est jamais satisfait par rapport à tout ce que nous faisons, malgré les efforts que nous faisons. Il ne nous félicite jamais, mais il ne fait que nous gronder, nous insulter et nous crier dessus. Joël, qu'est-ce que tu as? Tu penses à quoi? Mon petit frère chéri, je pensais à papa. Je pensais par rapport à comment il nous traite. Je me demandais si c'est vraiment lui qui est notre Père, car
J'ai vu qu'il ne nous aime pas. Il ne s'amuse jamais avec nous. Il ne cause pas avec nous. Il ne nous aide en rien. C'est toujours maman. Il est totalement indifférent et insensible à nous. Soit ce n'est pas lui qui est notre papa, soit il ne nous aime pas. Joël, ma sœur chérie, je ne savais pas que tu réfléchissais à ça aussi. J'ai l'habitude de penser à ça. Quand mes camarades de classe parlent de leur papa, j'ai la peine de placer un seul mot par rapport à ça. J'ai le cœur brisé, le cœur totalement coupé en petits morceaux. Je crois qu'on va parler avec maman ce matin. On va lui poser des questions pour savoir si c'est vraiment notre papa. Ok, allons-y Nicolas. Tu as raison mon frère. Maman, tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Où est papa? Ma chérie, je ne fais rien. Je me repose. Votre papa est sorti. Tu veux quelque chose? Oui maman. Maman, tu es sûre que tu te reposes. Je sais que tu souffres. Tu n'es pas heureuse à cause de tout ce que papa fait. Quand il est à la maison, c'est la terreur. Tout le monde a peur de lui. Il n'y a aucune joie, aucune gaieté. Tout est silencieux et on peut même entendre une mouche ou une moustique passer. Maman, Nicolas et moi, nous sommes venus te demander si c'est vraiment papa qui est notre père. On ne voit pas du tout sa présence dans nos vies, à part nous donner de l'argent. Quand nous entendons nos camarades parler de leur papa, nous sommes frustrés. Nous avons le cœur brisé. Maman, qui est notre papa? Joël ma chérie, ne dis pas ça. C'est votre papa et il vous aime. Tu sais papa vous aime beaucoup. Il vous aime tellement de tout son cœur, mais il ne sait pas comment vous le démontrer, comment vous le prouver et comment s'y prendre. Je te promets que tout va changer bientôt. Jésus est à l'œuvre. Ma chérie, vous êtes nos trésors, toi et Nicolas. Papa et moi, nous vous aimons très fort. Maman, c'est vrai, papa nous aime-t-il vraiment? Papa ne nous a jamais dit qu'il nous aime. Il ne nous a jamais dit de belles paroles. Il ne nous a jamais félicités et encouragés. Oui ma chérie, papa vous aime énormément. Je te promets que ça va aller. Tout va rentrer dans l'ordre. Ok mon gros bébé. Ok maman. Je t'aime maman. Je t'aime aussi ma princesse. La plus belle fille de toute la terre. Ma meilleure amie. Et ma petite sœur. Nicolas, allez viens dans les bras de maman. Maman, je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime très très fort mon grand, mon trésor, mon pilote. Tu es extraordinaire et spécial. Maman, papa nous aime-t-il vraiment? Il ne nous a jamais dit qu'il nous aime. Oui mon grand pilote, papa t'aime. Bientôt, Dieu va tout changer. Ok maman, je t'aime beaucoup. Merci maman pour tout ce que tu fais pour nous. Je t'aime aussi mon fils. Bonsoir ma chérie, je suis arrivée le plus tôt que j'ai pu. Que se passe-t-il? Tu étais totalement brisée, déboussolée, désespérée au téléphone. Gina ma chérie, quel est le problème? Paula, je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Ça fait plus de 14 ans que je supporte Gilles. Maintenant, je n'en peux plus. Je vais craquer. Je ne sais pas quel genre d'homme j'ai épousé. Indifférent, insensible, aucune émotion. Jusqu'à quand? J'ai besoin de mon mari. J'ai besoin qu'il me dise qu'il m'aime, qu'il me prenne dans ses bras, qu'il me soutienne, qu'il me fortifie, qu'il me fasse des câlins, des éloges. Je veux qu'il me serre dans ses bras, qu'il me serre contre son cœur. Gilles est toujours absent dans ma vie, dans la vie des enfants. Il est incapable de causer avec les enfants et de s'amuser avec eux. Il est incapable d'encourager les enfants, de les soutenir et de les fortifier. Malgré tous les efforts que les enfants font à l'école, Gilles ne fait que râler. Il ne fait que les gronder. Tu t'imagines que Gilles a grondé durement les enfants,
parce qu'ils ont reçu 18 sur 20 en maths et 17 sur 20 en physique. Il est toujours insatisfait par rapport à tout ce que font les enfants. Il blesse les enfants. Paula, je n'en peux plus. C'en est assez. Ma chérie, je te comprends parfaitement. Ce n'est pas du tout facile, ce que vous vivez toi et les enfants, mais je sais que tout va s'arranger. Dieu est au contrôle. Sa puissante main va agir. Ne désespère pas Gina. Ça va aller. Jacques et moi, nous prions pour toi. Tu as été forte, très forte. Dieu va intervenir. As-tu connu les parents de Gilles? Tu les as fréquentés. Le papa de Gilles est décédé avant qu'on ne se rencontre. Sa maman est une femme très gentille et très calme. Il n'aime pas parler de son papa. Je ne sais pas pourquoi. Ah bon, peut-être qu'il n'a pas eu de bonnes relations avec son papa. Sinon pourquoi n'aimerait-il pas parler de son père? Je n'en sais rien ma sœur. Je suis au bout de mes forces. Malgré que nous soyons mari et femme, nous vivons comme si nous étions étrangers. Aucun moment d'intimité. Gilles ne se rappelle jamais de ma date d'anniversaire, ni celle des enfants. Il n'a aucun souvenir de la date de notre mariage. Aucune parole de tendresse. Gina ma chérie, je sais ce que tu vis. Je comprends tes douleurs, mais s'il te plaît sois forte et prends courage. Dieu va intervenir. Tout va s'arranger. Tout va rentrer dans l'ordre. Ne fais rien qui pourra nuire plus tard à ta vie et à celle des enfants. Je t'en supplie, ça fait plus de 14 ans que vous êtes mariés, ce n'est pas petit. C'est beaucoup. Dieu va tout restaurer en un clin d'œil. Paula, je n'en peux plus. Ça fait plus de 14 ans, c'est trop. Je me suis donné. J'ai fait des efforts mais toujours rien. Sais-tu que ce matin, les enfants sont venus me demander si réellement, Gilles est leur papa. Ils ont dit que Gilles ne les aime pas et qu'il n'est jamais satisfait de tout ce qu'ils font. Les enfants sont blessés et frustrés. Paula, mes enfants souffrent. Gilles ne sait même pas ce qu'on appelle offrir un cadeau à sa femme et à ses enfants. Je lui ai toujours fait des cadeaux, afin qu'il apprenne mes riens. Ah bon, et qu'est-ce que tu as dit aux enfants? Ma sœur, qu'est-ce que je peux leur dire? Je les ai calmés, je les ai rassurés, je leur ai dit que c'est leur papa, qu'il les aime et que tout va bientôt changer. Tu as bien parlé, ça va aller, vraiment les enfants traversent une situation très difficile. Que Dieu intervienne, c'est ce qui amène les enfants à se mettre dans des mauvaises compagnies, et fréquenter de mauvaises personnes et à tomber dans les pièges de l'ennemi. Heureusement, que tu es là pour les enfants. Ça va aller Gina, Dieu va le faire. Amen. Paula, je crois que je vais partir. Il faut que j'aille m'occuper de la maison. Les enfants aussi me cherchent. Ils m'ont envoyé déjà plusieurs messages. Tu diras bien de choses à ton chéri. Merci beaucoup pour ton soutien. C'est un très grand plaisir pour moi. Je n'y manquerai pas. Gina, sois forte. Tu as toujours été une femme battante, une héroïne. Ça va aller, du courage. Je t'aime ma sœur chérie. Tu es une brave femme. Merci pour tout. Je t'aime aussi ma sœur. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la première partie de cette série de vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bonsoir chérie, tu es là. Tu m'as beaucoup manqué. Bonsoir mon amour, je suis là. Tu m'as beaucoup manqué aussi. J'étais sur le point d'appeler Gina et lui demander pourquoi elle gardait ma femme aussi longtemps. Toi aussi chérie, ne me fais pas rire. Tu aimes trop faire des blagues. Ma chérie, je t'aime beaucoup. Tu es un grand trésor pour moi. Je t'aime aussi mon amour. Tu as vu Gina, comment elle va? Comment ça s'est passé avec elle? Que se passe-t-il encore? Chérie, j'ai vu Gina. Elle va très mal, elle est totalement désespérée. Ça ne va pas du tout. C'est toujours le même problème avec Jacques. Joël et Nicolas ont été voir leur maman pour lui demander si Gilles était vraiment leur papa, car ils ont vu que ce dernier ne les aime pas et qu'il ne leur manifeste aucune attention, aucune tendresse.
Ce n'est pas possible. Le problème devient de plus en plus sérieux. Prions afin que le Seigneur intervienne à temps. Je comprends ce que les enfants traversent depuis longtemps. Les enfants ont aussi besoin de la présence et de l'amour de leur papa. Je crois que je vais le rencontrer pour discuter avec lui. Gilles est toujours fermé. Il n'est pas épanoui. Il ne parle pas beaucoup. Il n'arrive pas à faire des blagues et ne s'amuse jamais. Quand vous êtes ensemble, vous causez, il place 2 ou 3 mots et il s'en va. Il s'est toujours réfugié dans son travail. Ma chérie, je suis sûr que Gilles cache quelque chose. Il y a quelque chose qui le ronge. Peut-être qu'il a eu une enfance très difficile. Il n'a pas connu l'amour de ses parents dans son enfance. Il a manqué de tendresse et d'attention. Il a des blessures intérieures qui ne sont pas guéries. De toutes les façons, le Seigneur est contrôle. Chérie, moi aussi j'ai pensé à cela. J'ai même demandé à Gina si elle connaissait les parents de son mari et quelle a été leur relation. Elle m'a dit qu'elle n'a pas connu le papa de Gilles, car il est décédé avant leur rencontre. Mais par contre elle connaît la maman de Gilles. Elle a dit que c'est une femme très gentille et calme. Elle m'a dit aussi que Gilles n'aime jamais parler de son papa. Ah bon, et pourquoi? Peut-être qu'il n'a pas eu de bonne relation avec son papa. Gilles a un grave problème. De toutes les façons, rien n'est impossible à Dieu. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Moi j'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il va intervenir et restaurer la famille. Amen. Chérie, tu n'as pas faim. Je vais aller à la cuisine. Oui ma chérie, j'ai très faim. Je vais aller t'aider à la cuisine. Avant ça ma chérie, je voudrais qu'on fasse un programme afin de faire une veillée de prière en faveur de Gilles et de toute sa famille. Je voudrais qu'on le fasse ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es disponible. Tu n'es pas fatigué. C'est une très bonne idée chérie. On peut le faire ce soir. Je ne suis pas fatiguée. Ça peut aller. Ok, merci ma chérie. Tu es une femme spéciale. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour mon amour, je vais bien. J'ai bien dormi. Je donne la gloire à Dieu. Et toi, comment tu vas? Je vais bien aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. Chérie, s'il te plaît, je vais partir très tôt ce matin au boulot. Je ne prendrai pas mon petit déjeuner. Je ne peux pas t'amener à ton service ce matin. Je te prie de t'apprêter. Je vais envoyer le chauffeur, afin qu'il vienne te déposer à ton travail. J'ai une réunion ce matin. Excuse-moi ma chérie, de ne pas pouvoir te déposer ce matin. Tu n'as pas à t'excuser. Ne t'inquiète pas pour moi. Je peux même aller en taxi, si cela te causera des problèmes. J'espère que tu n'es pas fâché. Pourquoi vais-je me fâcher chérie? C'est le travail. De toutes les façons, laisse tomber. Je prendrai un taxi. Ok, j'ai compris. À tout à l'heure. Que Dieu te garde. Passe une excellente journée. Merci chérie. Bonne journée à toi aussi. Que Dieu te garde. Seigneur, je voudrais te dire merci pour cette merveilleuse journée. Sois béni pour toutes les bénédictions dont tu vas me combler en ce jour. Merci pour ce jour spécial dans ma vie. Merci d'avoir pris soin de moi pendant toute une année encore. Tu as ajouté encore une année à mon âge. Tu m'as protégé et tu as fait des choses inattendues dans ma vie. Je te donne toute la gloire. Je te bénis pour la vie de mon mari et de mes enfants. Sois honoré éternellement au nom de Jésus. Amen. Waouh Gina, tu es très belle ce matin. Tu es vraiment ravissante. Ta nouvelle coiffure te va très bien, ainsi que ta tenue. Tout le bureau sent très bon. Quelle merveilleuse odeur. Vraiment, tu es spéciale ce matin. Merci beaucoup Serge pour tes compliments. Cela me touche énormément. Bonjour la splendide dame, comment tu vas ce matin? Bonjour Serge, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi comment tu vas? Moi aussi je vais bien. Merci, tu es très spéciale ce matin. Aucune femme ne peut se comparer à toi. Joyeux anniversaire Gina, joyeux anniversaire. Tous mes vœux de bonheur, de succès et de joie. Je te souhaite d'être heureux. Allez prends, voici ton cadeau d'anniversaire. Waouh Gilles, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je suis très contente. Tu m'as fait une très grande surprise. Vraiment, je ne m'y attendais pas. Je te remercie infiniment.
Que Dieu te le rende au centuple. C'est un très grand plaisir pour moi. Tu mérites plus que ça. Je t'invite au restaurant à midi pour fêter ton anniversaire. J'ai réservé une table à 2, juste pour commémorer ce jour spécial. Waouh, c'est formidable. Vraiment, tu m'as choyé aujourd'hui. Ce jour est vraiment spécial et génial. Je donne toute la gloire à Dieu. Vraiment que Dieu te bénisse. On se voit alors à midi pour le restaurant. C'est parfait. À tout à l'heure. À tout à l'heure Serge et merci encore. Je vais déballer le colis pour voir ce qu'il y a dedans. Je vais prier d'abord. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon Dieu et mon Papa, je veux te dire merci pour ce cadeau. Je te le consacre au nom de Jésus, Amen. Je remplis le cadeau par le sang de Jésus. Je prends autorité au nom de Jésus, et je détruis par le sang de Jésus, toute loi, toute parole incantatoire, toute pensée néfaste qui est derrière ce cadeau ou sur ce cadeau. Par le sacrifice de Jésus, par le sang précieux, que tout sacrifice, lien, alliance et autel, soit détruit pour toujours au nom de Jésus, Amen. Je purifie et sanctifie ce cadeau par le sang de Jésus, au nom de Jésus, Amen. Papa, prends le contrôle de toutes choses, au nom de Jésus, Amen Amen. J'ouvre ce cadeau au nom de Jésus Amen. Mais c'est le portable, que j'ai prévu acheter à la fin du mois prochain. Ce n'est pas possible. Waouh, formidable. Merci Seigneur. Qui a dit à Serge que je voulais acheter ce portable? Il a acheté un très joli habillage et la couleur que j'aime. Vraiment, c'est génial. Maintenant Gina, il est temps de retourner au travail. Alors la jolie dame, comment s'est passée la matinée? Tu n'es pas trop fatiguée? As-tu rencontré des difficultés? La matinée a été superbe. Tout s'est bien passé. Je donne toute la gloire à Dieu. La matinée a été très mouvementée pour moi mais je ne suis pas du tout fatiguée. Concernant le nouveau système d'exploitation que la société a installé, je n'ai plus de difficultés. Au début, cela n'a pas été du tout facile, mais maintenant ça va beaucoup mieux. Comment as-tu trouvé le cadeau que je t'ai offert? Tu as aimé? Serge, je te remercie vraiment pour le cadeau. Que Dieu te bénisse. J'ai été beaucoup surprise quand j'ai ouvert le cadeau. Ce portable avec le même habillage, j'ai prévu l'acheter à la fin du mois prochain. C'est rien Gina, une très belle femme comme toi mérite plus que ça. Je te rappelle que le jour qu'on s'est retrouvés ensemble dans ton bureau pour causer, Lynette, Dorian, moi et toi. On a parlé des téléphones portables. Aussi, Dorian, nous a montré plusieurs portables sur ton PC, et nous a expliqué beaucoup de choses. C'est ce jour-là, que tu as choisi ce portable. J'ai vu que tu as beaucoup aimé et que tu as prévu l'acheter. C'est pourquoi je te l'ai offert. Ah bon, je ne me rappelle plus du tout. Je sais que j'ai planifié l'achat du portable, mais je ne me rappelle plus comment cela s'est passé. Ça fait 3 mois à peu près. Le jour-là, tu as été à une conférence avec le PDG. C'est à ton retour qu'on s'est tous retrouvés dans ton bureau. Ah oui, je me rappelle. Waouh, ce n'est pas possible. Depuis tout ce temps, tu as encore gardé ça en tête. Merci beaucoup. Quand une personne te tient à cœur, tout ce qui concerne cette personne te tiendra aussi à cœur. Ah bon, je crois que le temps de la pause est terminé. Nous devons retourner au bureau. J'ai un travail urgent à terminer pour le PDG. Merci pour l'invitation. Dieu est passé par toi pour bénir ma journée. Que Dieu te le rende au centuple. C'est rien Gina, c'est vraiment un plaisir pour moi de te combler de joie. Merci à toi aussi d'avoir accepté mon invitation. On y va s'il te plaît. Ok. Chérie, comment a été ta journée? Ta réunion s'est bien déroulée. J'ai passé une excellente journée. La réunion s'est bien déroulée. Je donne gloire à Dieu. Et toi, comment a été ta journée? Tout s'est bien passé. Je donne gloire à Dieu. Je suis très contente aujourd'hui. Ah bon, tu as gagné au loto. Au fait, je suis passé te manquer au boulot à midi. Je suis venu chercher la clé de notre chambre à coucher pour prendre un dossier que j'ai oublié ce matin, mais tu n'étais pas là.
On m'a dit que tu es avec le directeur commercial. Je t'ai appelé mais tu ne décrochais pas. Effectivement, j'étais sortie avec Serge. C'est le nom du directeur commercial. Il m'a invité au restaurant pour mon anniversaire. Il a réservé une table à 2 dans un restaurant chic pour fêter mon anniversaire. J'ai laissé mon téléphone au bureau, car je n'attendais aucun coup de fil. J'ai vu ton appel manquer à mon retour, mais je ne t'ai pas rappelé, car tu m'as envoyé un message, dans lequel tu m'as demandé de laisser tomber. Ah bon, le directeur commercial t'a invité au restaurant à l'occasion de ton anniversaire. Ok, j'ai compris. Que Dieu le bénisse. Amen. Je crois que je vais aller à la cuisine pour apprêter le repas. À tout à l'heure chérie. À tout à l'heure. Waouh ma chérie, tu as un nouveau téléphone. C'est très joli et très sophistiqué. C'est un téléphone très cher. Je l'ai vu sur Google. C'est iPhone Pro Max 15. L'habillage aussi est très joli. Vraiment chérie, tu as vraiment du goût. Ah bon, chérie, tu trouves que c'est très joli? Oui c'est joli. Tu as fait un très bon choix. Merci chérie, mais je t'informe que c'est Serge qui me l'a offert le jour de mon anniversaire. C'est lui-même qui a fait le choix du portable et de l'habillage. Ah bon, c'est vrai ce que tu dis. Pourquoi vais-je te mentir? Ah bon, tout ça là, ça veut dire quoi? Tout ça là ça veut dire quoi comment? Quelle est cette question que tu me poses? Je n'ai pas parlé chinois à ce que je sache. Ok j'ai compris. Excuse-moi, je vais au bureau. Ok, il n'y a pas de problème. Je t'informe que à 14 h, les enfants et moi, nous irons à la plage. Après la plage, nous irons à la crèmerie et au restaurant. Ok j'ai compris. Vous avez besoin de combien? Nous n'avons besoin de rien. Serge a tout payé. Il a même acheté aux enfants un PS5 que nous irons chercher dans la boutique. Il a dit qu'il voulait faire plaisir aux enfants. Mais Gina, que se passe-t-il? Je ne comprends rien. Tu peux m'expliquer? Il ne se passe absolument rien et je n'ai rien à t'expliquer. Excuse-moi. Gina, tu es sérieuse là? Tu t'entends parler? Ok j'ai compris. Seigneur, aide-moi. Bonsoir la splendide, la ravissante Gina, la femme la plus belle de toute la terre. Tu ne dors pas encore. Que fais-tu? Waouh, tout ça là pour moi seul. C'est fantastique. Je ne dors pas encore. Je suis au salon. Je ne fais rien de spécial. Ah bon, comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Je n'étais pas là. J'étais à la conférence en remplacement du PDG, comme je te l'avais dit hier. Le restaurant t'a-t-il apporté le petit déjeuner, le déjeuner que je t'ai commandé aujourd'hui? Oui, le restaurant m'a livré les repas aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé. Comment s'est déroulée la conférence? J'espère que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Tout s'est vraiment bien passé. Impeccable merci. Et toi, comment a été ta journée? Et le travail? J'ai passé une très belle journée. Je bénis le Seigneur. Je n'ai eu aucun problème par rapport au travail. Tout va bien. Ok, je vais te laisser. Je t'ai appelé juste pour écouter ta belle voix et te souhaiter bonne nuit. Bisous à Joël et à Nicolas. À demain bye bye. Je n'y manquerai pas. Bonne nuit à toi aussi. Tu dors bien. À demain bye bye. Chérie, tu ne viens pas dormir. Oui, j'arrive dans quelques minutes. Ok, je t'ai entendu parler au téléphone. C'était qui? C'était Serge. Ah bon, que voulait-il? Il a dit qu'il voulait écouter ma belle voix et me souhaiter bonne nuit. Ah bon, ok j'ai compris. Je vais dormir. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je te rejoins dans quelques minutes. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Comment va Gilles et les enfants? Bonjour Paula, je vais très bien ainsi que Gilles et les enfants. Et toi, comment tu vas? J'espère que Jacques et les enfants se portent à merveille. Ma chérie, je vais très bien ainsi que Jacques et les enfants. Ma chérie, je suis passée juste voir comment tu vas et te dire de faire très attention à cette histoire de Serge. La façon dont tu m'as parlé de lui la fois passée au téléphone, ma chérie, je te supplie de faire très attention,
car jusqu'à ce que tu ne t'en rendes compte le pire va arriver. Tu vas te retrouver en train de faire ce que tu n'as jamais imaginé et souhaité. Tu vas te retrouver dans ses bras. Je suis sûr que ce monsieur a une idée derrière la tête. Comment un homme peut-il avoir le courage, le toupet d'appeler une femme à une heure tardive de la nuit sachant très bien qu'elle est une femme mariée? Quel banditisme! Ne le laisse pas profiter de la situation que tu traverses. Paula, je n'ai même pas pensé à tout ce que tu me dis ce matin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir parler à quelqu'un, causer et rire. Ma chérie, je te comprends. Mais sache que quiconque traverse ce genre de situation, que ce soit une femme, un homme ou un enfant est vulnérable. Fais très attention afin de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Paula, tu as raison. Je vais prendre du recul par rapport à Serge sinon je vais faire des bêtises. J'ai beaucoup réfléchi à cela hier et je me suis confié au Seigneur. Je lui ai parlé et je lui ai ouvert mon cœur. C'est lui qui t'a envoyé. Merci beaucoup ma sœur. Que Dieu te bénisse. C'est rien ma chérie. C'est un plaisir pour moi. Je veux te voir heureuse. Le Seigneur va intervenir. Merci de m'avoir écouté. Tu es une femme bien. Je t'aime beaucoup Gina. Je t'aime aussi Paula. Merci beaucoup. Bonsoir Gilles, comment tu vas? Que se passe-t-il? Tu étais tellement déboussolé et désespéré quand tu m'as appelé ce matin. Bonsoir Jacques, je ne vais pas bien du tout. Depuis quelques semaines, je ne dors plus et je n'arrive plus à travailler. Je suis traumatisé, je ne sais plus quoi faire. Que le Seigneur vienne à mon secours. Jacques, je ne veux pas perdre ma femme, ni mes enfants. Je les aime tellement, ils sont tout ce que j'ai. Ce monsieur a ruiné ma vie. Depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui, il continue à ruiner ma vie. Gilles, calme-toi et dis-moi ce qui ne va pas. Tu parles de quel monsieur? Je parle de mon père. Tu sais, j'ai traversé beaucoup de difficultés depuis mon enfance. Je n'ai pas connu l'amour de mon papa. Il ne m'a jamais complimenté, qualifié, ni félicité. Je n'ai jamais reçu de cadeaux de mon père. Il nous criait dessus et nous battait correctement. Malgré tout ce que je faisais, il n'était jamais satisfait. Malgré mes bonnes notes que j'avais en classe, il me dénigrait et m'insultait. Je n'avais aucune valeur à ses yeux. J'ai manqué de tendresse et d'attention. Il nous maudissait à moindre chose. Notre maison était une prison. C'était la peur. On se déplaçait sur la pointe des pieds. Je ne sais pas comment exprimer mon amour pour ma femme et mes enfants. Que le Seigneur vienne à mon secours. Gilles, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu as dû traverser dans ton enfance et dans ta vie. Tu as beaucoup souffert mais sache que Dieu est capable de te guérir et de te restaurer. Il est capable de combler ce vide profond qui est en toi par son amour. Tu dois aller devant la face de Dieu et lui parler de ton cœur et avec confiance totale en lui. Tu dois dire à Dieu point par point, tout ce que tu as traversé, tu dois lui dire comment tu te sens, les conséquences néfastes que cela a apporté dans ta vie et lui demander de te guérir et de te restaurer. Cette forme de prière, c'est pour causer avec Dieu. Tu libères devant lui tout ce que tu as dans ton cœur. Si tu as eu d'autres blessures dans ta vie, tu lui dis ça aussi, en mentionnant les gens qui t'ont blessé. Tu commences ta prière en demandant au Saint-Esprit de t'aider, de prendre le contrôle de toutes choses. Tu demandes l'assistance et direction du Saint-Esprit. Cette forme de prière est une rencontre de cœur à cœur avec Dieu. Tu dois être seul avec Dieu. Fais une adoration pour commencer. Laisse-toi totalement au Saint-Esprit. Pleure s'il le faut. Ne retiens pas tes larmes, tes pleurs. Laisse-toi toucher par le Saint-Esprit. Tu sais tous ceux qui ont été rejetés, abandonnés et maltraités d'une manière ou d'une autre par leurs parents, ont du mal à croire à l'amour de Dieu et d'avoir confiance en Dieu. Gilles, sache que Dieu t'aime et c'est la vérité. Si tu as ce problème, n'hésite pas à le dire à Dieu. Dis-lui de te donner la conviction de son amour pour toi. Merci beaucoup Jacques. Merci pour tout. Mon frère, pour que tu aies une guérison et une restauration parfaite, tu dois pardonner à ton père et à tous ceux qui t'ont blessé. Tu dois pardonner. C'est très nécessaire. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Aujourd'hui, les blessures intérieures sont au centre de la destruction de beaucoup de foyers. Celui qui est blessé,
blesse toujours s'il n'est pas guéri. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que tu n'es pas guéri, tu blesses tes enfants, et tes enfants blesseront leurs enfants. C'est la destruction totale des familles et des descendances. Les enfants souffrent à cause des blessures que leurs parents ont reçues. Certaines personnes sont dans l'incapacité d'accomplir leur destinée à cause des blessures intérieures. Les blessures intérieures nous amènent à forger de mauvais caractères, des mauvaises habitudes, et à prendre des décisions qui nous nuisent et nous détruisent. Il y a les choses telles que le rejet, l'abandon, l'abus, le péché, l'humiliation, le viol, l'injustice, la trahison, la calomnie et autres, qui causent des blessures intérieures. Beaucoup de pasteurs blessent les enfants de Dieu parce qu'ils traînent des blessures intérieures et des traumatismes. Ils maudissent les enfants de Dieu, n'importe comment sans aucun gêne. Ils ne font que reproduire ce qu'ils ont vécu. Au lieu de se patienter afin que le Seigneur fasse son travail en eux, avant de commencer l'œuvre de Dieu, ils se sont précipités et font n'importe quoi. Mon frère, je ferai tout ce que tu m'as dit. Le temps de ma guérison et de ma restauration a sonné. Je donne gloire à Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Donnons gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse également. Ma chérie, si j'ai voulu qu'on soit à deux ici ce soir, c'est parce que je voudrais te dire certaines choses et aussi te demander pardon. Je reconnais que je t'ai fait beaucoup de mal. Je n'ai pas su être le mari, le confident, le frère exemplaire. Je n'ai pas su te soutenir, je n'ai pas su t'exprimer mon amour et ma tendresse. Depuis plus de 14 ans, je n'ai pas été présent dans ta vie et dans la vie des enfants. Gina ma chérie, ce n'est pas parce que je ne t'aime pas et ce n'est pas parce que je n'aime pas Joël et Nicolas, mais c'est parce que je ne sais pas comment m'y prendre. Je suis vide. Je ne sais pas comment le faire car je n'ai jamais été aimé dans ma vie. Je t'aime ma chérie et j'aime beaucoup mes enfants. Parfois quand je suis au bureau, je ne fais que pleurer et j'ai pitié de moi. Je me suis enfermé sur moi à cause de tout ce que j'ai vécu. Gina, je t'aime et je te porte dans mon cœur. Avant que je ne t'explique le problème, je voudrais te demander pardon. Pardonne-moi Gina, pardonne-moi je t'en supplie. Merci de m'avoir supporté pendant toutes ces années. Merci pour ta patience et ta persévérance. Tu m'as vraiment prouvé ton amour. Je te dis sincèrement merci. Chérie, les enfants et moi, nous avons tellement souffert. Ça n'a pas du tout été facile pour moi. C'est par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit que j'ai pu supporter. Je te pardonne de tout mon cœur. Je donne gloire à Dieu car il s'est levé pour restaurer notre famille. Gina ma chérie, je n'ai jamais connu l'amour. Mon papa ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Il ne m'a jamais manifesté de la tendresse, ni d'attention. Il ne m'a jamais fait de cadeaux et il n'était jamais satisfait de tout ce que je faisais. Malgré les bonnes notes que j'avais, il m'insultait, et me criait déçu. Il était toujours sur ses nerfs, et il n'y avait rien que tu puisses faire, pour qu'il soit content. Notre maison était comme une prison. Quand il était là, tout le monde avait peur, et était dans son coin. Toutes les femmes qu'il a épousées l'ont abandonné en lui donnant un enfant. C'est ma maman seule qui lui a donné 2 enfants. Ma petite sœur et moi. Les femmes n'ont aucun droit de partir avec les enfants, mais maman est partie avec la grossesse de ma sœur. Notre maison était plus qu'un enfer. Je bénis le Seigneur qui m'a protégé des mauvaises compagnies. Certains de mes frères et sœurs se sont donnés à l'alcool, aux stupéfiants, à la prostitution, à l'homosexualité, et aux sectes, car ils ont eu à fréquenter des mauvaises compagnies. Ils ont intégré des groupes de brigands. J'ai même une fois essayé de me suicider, c'est quand j'avais 15 ans. Ma chérie, on ne peut pas tout dire ce soir. On reparlera plus tard car on doit rentrer. Cette nuit, je passerai du temps avec le Seigneur afin qu'il me guérisse et me restaure. J'avais dit que je ne pardonnerais jamais à mon père, mais aujourd'hui, j'ai décidé de le pardonner. Lui-même, il est mort noyé par l'alcool. Il nous a blessés parce qu'il a été aussi blessé. Mes enfants ne vont plus vivre ça. Ma chérie, porte-moi aussi dans tes prières. Dieu va me combler de son amour. Chérie,
Je suis vraiment touchée et bouleversée par tout ce que tu viens de me dire. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis désolée. Pardonne-moi d'avoir été égoïste. Je devais te demander ce qui n'allait pas ou demander au Saint-Esprit, afin de pouvoir t'aider. Chérie, je suis désolée pour tout ce que tu as traversé. Ça va aller, moi aussi je vais prier pour toi. Tu vas m'abandonner pour Serge. D'où sors-tu avec cette histoire? Jamais mon amour. Mon cœur est à toi et à toi seul. Je t'aime Gilles, tu as de la valeur pour moi plus que Serge. Je t'aime aussi Gina, tu es extraordinaire. Bonjour Joël ma fille chérie, ma princesse, la plus belle fille de toute la terre. Comment tu vas? Bonjour papa, je vais très bien. Ne sois pas surprise ma fille chérie. Je suis venu ce matin pour vous demander pardon concernant tout ce que j'ai fait pour vous blesser. Je n'ai pas su être le vrai papa. Je n'ai pas su vous combler d'amour et de tendresse. J'ai été toujours absent dans tous les domaines de vos vies. Je vous demande pardon. À partir d'aujourd'hui, Dieu a changé papa. On va causer et on va s'amuser. On va rattraper le temps perdu par la grâce de Dieu. L'enfance de papa a été très difficile, c'est pourquoi, il y a eu tous ces problèmes. Je t'aime Joël et je t'ai toujours aimé. Personne ne peut prendre ta place dans mon cœur. Merci papa, je suis très contente. Je t'aime aussi papa. Nicolas mon fils, je te demande pardon. Pardonne-moi tout, ce que j'ai fait, c'est fini maintenant. À présent, papa va causer et jouer avec toi. Je t'aime mon grand et je t'ai toujours aimé mon futur pilote. Papa, je te pardonne. Papa, je t'aime aussi. Bonjour ma belle Gina, comment tu vas? Bonjour Serge, je ne suis pas ta belle Gina. Je suis la Gina de mon mari. Ça veut dire quoi? Quelle est cette manière de parler? Excuse-moi s'il te plaît. Tu veux pas qu'on aille ensemble à la pause? Non, j'attends mon mari. Je suis désolée. Plus de pause ensemble. C'est terminé cette histoire. Excuse-moi, je suis occupée. Ok, je m'en vais. Au revoir. Au revoir Serge. Joël, je suis très content. Il fait bon vivre maintenant à la maison. Oui Nicolas, moi aussi je suis très contente. On va bien s'amuser avec papa pendant les vacances. Oui, c'est vrai, ce serait génial. Ma chérie, je donne gloire à Dieu pour la guérison et la restauration que Dieu m'a accordée par sa grâce. Je jouis du bonheur du mariage et de ma famille. Je suis très content. Demain dimanche, nous irons passer du temps à la plage. Après la plage, on ira au restaurant. Chérie, moi aussi je suis très contente. C'est maintenant que je jouis de mon mariage. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la deuxième partie et la fin de cette série de vidéos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, et de partager afin de bénir d'autres personnes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent, beaucoup de foyers se brisent, ou ont des problèmes à cause des blessures intérieures que l'homme et la femme ont subies. Les enfants aussi en souffrent car les parents ne sont pas guéris. Confiez-vous à Dieu, il est le seul qui pourra vous guérir. Il est impossible que ton mari, ta femme ou ton enfant te restaure et te comble. Vous serez toujours amer si vous attendez que votre mari, votre femme ou votre enfant vous guérisse. Seul Dieu peut le faire.